Près du pont du Gard se trouve la carrière de l'Estelle, ouverte au 1er siècle de notre ère pour bâtir le joyau de l'aqueduc de Nîmes. Elle fut réutilisée à l'époque moderne pour édifier le pont Pitot, ce pont routier accolé au pont du Gard. Les spécialistes ne s'accordent pas sur la question relative au mode de transport des gros blocs extraits de la carrière. Jean-Claude Bessac pense qu'un canal avait été aménagé pour remonter les blocs par la voie de l'eau jusqu'au pied des falaises, où ils étaient alors hissés par de puissantes chèvres élévatrices, comme celle-ci. Si aucune preuve définitive n'existe, l'hypothèse de ce chercheur est très séduisante. Le transport par voie d'eau avait toujours la faveur des anciennes civilisations parce qu'il était le moins coûteux. Pendant longtemps, les voies fluviales furent de véritables autoroutes. Les rois de France descendent dans le sud en empruntant le Rhône, pour au moins une partie de leur voyage. Les bateaux génois, florentins, romains chargés de marchandises montent vers Lyon en remontant le fleuve. À l'époque romaine, il en est de même. Rome est intensément connectée à la mer Méditerranée via le Tibre. Hors de question d'utiliser les routes pour transporter les marchandises qui viennent depuis la mer. On peut donc considérer que cette hypothèse vint immédiatement à l'esprit des constructeurs, et puisqu'ils étaient capables techniquement d'aménager un chenal et de livrer les blocs à pied d'œuvre via les barques prévues à cet effet, il est difficile d'imaginer qu'ils ne l'aient pas fait. Une fois hissées, les pierres étaient parfaites. On réalisait par exemple les mortaises quand les blocs étaient censés s'emboîter les uns dans les autres. On en faisait d'autres pour pouvoir les lever en utilisant des louves. On les fichait dans l'orifice creusé en une forme de V inversée. En hissant le bloc, la louve s'écartait, se bloquait et permettait d'élever le bloc avec une chèvre ou un engin d'élevage du même acabit. Ces engins étaient fabriqués sur place et montés sur le pont au fur et à mesure de sa construction, comme on peut le voir aujourd'hui pour les buildings, les grues étant parfois fondues dans la structure même du bâtiment. Les spécialistes estiment qu'il a fallu 5 années pour construire le pont du Gard, contre 15 années pour l'ensemble de l'aqueduc. Le chantier fut initié en de multiples points simultanément. Un peu comme on construisit les tunnels de Cernac, en partant de chaque extrémité pour se rejoindre au beau milieu de la colline. Ce chantier, comme tous ceux du même acabit, fut pharaonique. Des dizaines de milliers d'ouvriers, des centaines d'ingénieurs, des centaines d'engins de levage, des dizaines de chantiers simultanés. Toute la zone concernée par le chantier fut profondément et longuement impactée par l'intensité de l'activité qui l'irrigua. Ce côté du massif des Garrigues fut sans doute transformé comme jamais on ne le fera plus. Imaginez qu'il a fallu d'abord raser toute la végétation sur le tracé de l'aqueduc, et cela sur une largeur de plusieurs dizaines de mètres parfois. Imaginez encore qu'on créa des centaines de chemins pour pouvoir accéder au chantier. Imaginez encore qu'il a fallu nourrir, abreuver, faire coucher tous les hommes qui travaillaient là. Le chantier généra sa propre économie qui profita aux habitants des alentours et qui draina un grand nombre d'individus venus travailler directement ou indirectement pour le chantier.